Monsieur le Premier ministre, l'antisémitisme tue. Il a tué en France ces toutes dernières années 11 juifs. Il insulte, il profane les lieux de culte et les cimetières. Ce matin encore en Alsace, quelle indignité. Il menace, il agresse, il torture, il harcèle. En 2018, les actes antisémites ont progressé de plus de 74%. Les immondes insultes et menaces portées samedi contre le philosophe Alain Finkielkraut doivent être dénoncés avec la plus grande fermeté et sans aucune ambiguïté. C'est ce que nous avons fait, nous, les Républicains, et nous serons présents en nombre ce soir, place de la République, mais aussi dans de très nombreuses villes de France. Mais il faut passer maintenant des paroles, des manifestations, des tweets aux actes. Nous réclamons la tolérance zéro contre l'antisémitisme, l'application des lois, de toutes les lois de la République, avec célérité, avec sévérité. Il est un visage de l'antisémitisme, celui de l'antisémitisme islamiste, qui trouve son terreau dans l'islamisme radical, qui se travestit sous les oripeaux de l'antisionisme, cette forme réinventée de l'antisémitisme, pour reprendre les propos du chef de l'État. Comme le firent il y a un an les signataires de l'appel des 300, nous dénonçons les complaisances de certains et l'absence de lucidité face à cet antisémitisme généré par l'idéologie islamiste, notamment salafiste. Comment se fait-il qu'à l'heure où nous parlons, l'homme qui a menacé Alain Finkielkraut ne soit toujours pas interpellé? Pourquoi n'y a-t-il eu que 7 mosquées salafistes fermées, alors que nos services de renseignement en comptent une centaine sur tout le territoire? Pourquoi n'y a-t-il eu que 20 étrangers islamistes radicalisés expulsés, alors qu'ils sont quelques 3400 à être inscrits au fichier et considérés comme dangereux? Pourquoi le gouvernement ne prononce-t-il pas par décret la dissolution des groupes qui appellent à la haine des Juifs sur Internet et dans la rue? Monsieur le Premier ministre, aurez-vous le courage de la fermeté dans la lutte contre l'antisémitisme et dans la lutte contre l'idéologie islamiste radicale? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Le Grip. D'abord, je voudrais rappeler que l'antisémitisme est une infraction pénale qui est punie par la loi sur la presse. Et comme vous le savez, depuis une loi de janvier 2017, c'est une circonstance aggravante qui permet d'augmenter les sanctions. L'action du gouvernement, elle consiste à prévenir en amont. Et c'est une action qui est menée résolument partout, dans l'éducation nationale, dans les associations culturelle, sportive, et cette action, elle va se prolonger par la manifestation à laquelle nous participerons tout à l'heure. Notre action consiste également à détecter. Je vous rappelle que nous avons augmenté les effectifs de la plateforme Pharos pour pouvoir détecter des contenus qui soient antisémites, pouvoir poursuivre judiciairement les auteurs, faire retirer les contenus quand c'est nécessaire, et nous avons une action très déterminée à ce niveau. Et notre action, au-delà de la détection, c'est aussi une action de répression, dont j'ai noté que vous l'appelez de vos voeux, mais je vous rappelle que nous avons des procédures judiciaires qui sont appliquées extrêmement fermement. Hier encore à Marseille, un individu qui a proféré une insulte antisémite sur la voie publique devant une association en disant qu'il fallait brûler des juifs a été condamné en comparution immédiate à 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. C'est ça la fermeté que nous menons. Par ailleurs, nous avons actuellement un dispositif de formation au camp des 1000 qui permet de permettre aux enquêteurs et aux magistrats de mieux détecter cette circonstance aggravante qu'est l'antisémitisme. Concernant l'interpellation que vous nous faites, concernant les auteurs des insultes proférées à l'encontre de M. Finkielkraut, les services travaillent sous une base judiciaire. Le soir même, les services de renseignement ont été mobilisés pour essayer d'identifier les auteurs. Comme vous le savez, pour certains d'entre eux, c'est déjà fait. La justice est saisie et le but est d'identifier le plus rapidement possible ces auteurs et de les interpeller pour pouvoir les traduire devant la justice. Concernant votre remarque sur l'islam radical, je vous rappelle que ce gouvernement, et ça avait commencé sous le précédent quinquennat, a fait des efforts significatifs pour lutter contre l'islam radical. Et je vous rappelle que nous avons un plan de prévention, de lutte contre la radicalisation qui produit tous ses fruits en prison, dans les écoles, dans les associations sportives. Nous sommes mobilisés partout pour éradiquer l'islam radical. Merci Monsieur le